Et du coup là j'étais en train de travailler un petit peu sur la formation gratuite. On a validé du coup la totalité de la promotion. Ce qui est bien en fait dans des journées comme ça où c'est difficile d'être productif, c'est que avec la technique du voilà, je sais exactement sur quoi je dois travailler. Bon là, il est un petit peu avant 9 h, le programme aujourd'hui est assez chargé. Déjà ce matin, je vais essayer de travailler un petit peu sur mon site parce que là, le site, il est plus du tout à jour, il présente plus les offres actuelles que je propose. Donc on va essayer de travailler sur une grosse refonte du site web. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est essayer de faire une espèce de maquette brouillon, entre guillemets, que je pourrais ensuite envoyer à un ou plusieurs freelances. Je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Je vais regarder tout à l'heure s'il n'y a pas des freelances, voilà, ce que je trouve tout simplement sur les plateformes. Ensuite, on a pas mal d'appels de candidature pour la deuxième promotion du bootcamp. La première commence à 11 h je crois, donc ça me laisse à peu près 2 heures ce matin pour bosser sur la maquette. Cet après-midi, on a aussi des colis à envoyer. Alors je vais pas tout vous montrer, mais en fait j'ai décidé de faire une petite surprise, un petit cadeau, voilà, c'est rien d'exceptionnel mais ça fait toujours plaisir aux participants de la première promotion du bootcamp. Donc normalement j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour envoyer les colis, ça devrait arriver dans la journée, je sais pas exactement vers quelle heure ça va arriver, mais si ça arrive assez tôt dans l'après-midi, je pourrais poster tout ça dans la journée. Et puis après, encore quelques appels de candidature et un petit peu de paperasse aussi. Alors je vous expliquerai, pas forcément dans les détails, mais de la paperasse par rapport à la société pour valider pas mal de certifications, etc., etc. De la paperasse. Bref, je vous emmène dans ce vlog, c'est parti. Bon, pour trouver un designer maintenant, il y a plusieurs sites. J'utilise notamment des sites comme Fiverr qui propose pas mal de prestations. Vous pouvez trouver pas mal de freelance. Il y a aussi un autre site qui est pas mal, c'est l'équivalent français, on va dire, c'est ComeUp. Sur ComeUp, c'est plein de petites prestations. Moi, j'utilise ça pour mes miniatures YouTube. Vous pouvez aussi assez facilement trouver un designer. Et puis, il y a un autre site, alors que je connaissais de nom, mais que j'ai jamais encore utilisé. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Ça a l'air un petit peu plus qualitatif, mais forcément beaucoup plus cher. C'est tout simplement 99 Designs. Apparemment c'est fait par Vistaprint. Donc je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent. Là ça a l'air assez quali. On va voir comment il faut s'organiser tout simplement pour envoyer le brief et trouver un ou plusieurs designers. Donc je vais essayer d'étudier tout ça. Je pense pas qu'on va trouver un freelance dès aujourd'hui, mais au moins je pourrais envoyer des petites requêtes, prendre les premiers contacts et puis on verra si dans les prochains jours il y a quelqu'un qui répond. Bon, je suis tombé sur 2-3 profils intéressants. Pour l'instant, j'ai rien validé. Ce que je vais faire, c'est peaufiner un petit peu le brief, parce que voilà, je veux pas trop me précipiter non plus. Ça doit être quand même quelque chose qui doit être réfléchi, aussi bien sur la maquette que sur le brief, le style, etc. Parce que jusqu'à maintenant, voilà, j'ai toujours pas de style prédéfini, de police de caractère prédéfinie. Et c'est vrai que tout ça, c'est quelque chose qui me manque à chaque fois que je veux créer une page, par exemple, pour présenter mon site, présenter un nouveau produit, une ressource gratuite que je vous offre. Voilà, tout ça, il me faut une espèce de design system qui puisse m'aider à gagner beaucoup de temps dans la création de tout ça. Donc j'ai trouvé quelques profils, je suis en train de peaufiner le brief. Je pense qu'on va envoyer ça soit dans l'après-midi, soit dans les prochains jours. Là je vais devoir me focus parce qu'on arrive sur le premier appel de candidature de la journée. Donc je vous laisse et on voit comment ça se passe. Hello Coralie, tu m'entends bien? Enchanté parce que je crois que c'est la première fois qu'on échange de vive voix. Le but c'est surtout de faire un point sur ta situation. Bon, l'entretien s'est super bien passé, franchement la personne était archi motivée à rejoindre le bootcamp. Le format un petit peu entretien de candidature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je veux vraiment valider la motivation en fait de chaque profil qui rejoigne le bootcamp. Je pourrais me dire tiens, on va essayer de vendre un maximum, de vendre le bootcamp à un maximum de monde, mais ce que je recherche avant tout, c'est des profils qui sont archi motivés, puis être sûr aussi que le bootcamp correspond au profil que j'ai en face de moi. C'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde, ce fonctionnement au format bootcamp, parce que c'est aussi ce qui va créer un cercle bénéfique, on va dire un cercle vertueux, parce que plus on a de résultats avec nos étudiants, plus ils en parlent de manière positive et plus nous on arrive à vendre de bootcamp pour les promotions suivantes. Donc archi content de cette première candidature, j'espère que les 3 autres qui suivent ça va être pareil. Je vais aller me faire une petite pause repas et je pense que je vais continuer un petit peu à bosser sur la maquette du site parce que les colis sont pas du tout arrivés. J'ai eu un mail d'Amazon qui me dit que c'est seulement en cours d'expédition, donc je pense que ça va pas être dans la journée ou alors très tard ce soir. Donc je continue ça et je vous emmène bien évidemment.
Bon c'est bon, je viens de finir le brief de la maquette pour le site, du coup que je viens d'envoyer sur le site 99 Designs. Donc en fait ce qui est intéressant avec ce site, c'est que vous choisissez pas un designer et ensuite vous lui faites un brief, mais vous envoyez le brief et après ça marche sous forme de concours. C'est-à-dire qu'il y a différentes options. Là j'ai payé par exemple pour avoir à peu près une petite trentaine de résultats, ou un peu moins, je sais plus exactement. Et donc une fois que le brief va être envoyé, il y a plusieurs designers qui vont pouvoir participer au concours et me faire plusieurs propositions. Et puis après, si j'ai bien compris, moi j'en sélectionne un et je pourrais lui demander de faire des retouches éventuelles. Donc j'ai envoyé tout ça, maintenant il n'y a plus qu'à attendre d'avoir quelques réponses. Là on a les prochains appels de candidature d'ici à peu près une demi-heure, donc je vais me faire une pause un petit peu de lecture. C'est ça aussi l'inconvénient quand on est sur des journées comme ça de candidature où il y a pas mal de petits trous et il faut bien les remplir. Hello Maximilien, comment tu vas? Et du coup, si on essaye de recentrer un petit peu sur le sujet du développement, qu'est-ce qui toi aujourd'hui t'a poussé et qu'est-ce qui te motive à te lancer en tant que développeur iOS? Bon, deuxième appel de candidature de la journée, ça a été validé aussi, le mec était archi motivé, il attendait vraiment qu'une chose, c'est de rejoindre le bootcamp et il m'a même dit franchement si on pouvait commencer la semaine prochaine plutôt que la semaine d'après, ça m'arrange. Donc hyper cool, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui sont archi motivées, surtout à ce point-là, donc j'ai vraiment hâte de commencer la deuxième promotion du bootcamp. Ça c'était pour la bonne nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, bon qui est un peu un détail on va dire, c'est pas le plus important, Amazon m'a envoyé un message en me disant que les cartons que j'avais commandés et qui devaient arriver aujourd'hui sont retardés. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave, mais c'est juste que du coup on pourra pas envoyer les petits cadeaux aux membres qui ont terminé le bootcamp numéro 1. C'est pas grave, ce sera fait d'ici la fin de semaine ou semaine prochaine. Voilà, maintenant je vais essayer de continuer un petit peu 2-3 bricoles que j'ai à faire avant les deux autres appels de candidature de la journée. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler puisque j'ai une société qui est domiciliée à Paris pour laquelle je souhaiterais obtenir le numéro d'activité de formation. Merci beaucoup. D'accord. Je vous en prie, bonne fin de journée. Au revoir. Également, au revoir. Hello, salut Ségal, tu m'entends? Et l'objectif, bien sûr, qu'on soit 100% transparent dès le début, c'est pas de te vendre quelque chose à tout prix, mais c'est surtout d'être sûr que le bootcamp réponde tout simplement à tes attentes aujourd'hui. Bon, petit retour sur la journée d'hier, j'ai été pas mal productif, on a terminé du coup les deux autres entretiens de candidature. En vrai ça s'est super bien passé, du coup sur les 4 entretiens de la journée, on a eu 3 réponses positives, enfin 3 candidats de plus qui vont participer au bootcamp. Le 4e en fait tout simplement il avait déjà pas mal de connaissances en SwiftUI et on s'est dit que ce serait pas forcément le plus utile pour lui parce que on va dire que la moitié de ce qui est transmis dans le bootcamp, même si c'est quelque chose de très intensif. Lui, il maîtrisait déjà quand même pas mal, il avait plusieurs années d'expérience, il avait déjà publié plusieurs applications sur l'App Store. Donc on s'était dit que c'était pas forcément quelque chose qui était ultra bénéfique pour lui. Objectif de la journée, du coup maintenant ça va être encore pas mal de candidatures, je crois qu'on en a 5 nouvelles candidatures au total, c'est les 5 dernières, donc on va voir ce que ça donne. Je vais aussi continuer un petit peu la refonte du site. En fait ce qui se passe c'est que là il y a une page que je dois absolument mettre à jour sur mon site, c'est une page de présentation du bootcamp justement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de recevoir les maquettes des designers parce que le concours sur le site 99 Designs dure plusieurs jours. Donc là l'objectif c'est vraiment, ça devient vraiment urgent de mettre à jour cette page de présentation. Donc je vais faire ça ce matin. Ensuite la matinée va vite être coupée entre guillemets par le premier appel de candidature. Et puis cet après-midi c'est full appel de candidature. J'ai un petit moment aussi où j'ai un call avec une personne en fait qui a suivi un programme aussi avec moi, un programme de coaching voilà, pour faire grossir son business. Et en fait chaque vendredi on se fait un call tous les deux, on a des business complètement différents, mais l'idée c'est juste d'échanger un petit peu sur nos activités respectives pour voir ce qui va pas. Et c'est toujours intéressant parce que elle a plein de conseils à me donner, moi aussi j'ai plein de conseils voilà, sur divers sujets, donc c'est toujours cool. Et puis, donc après appel de candidature, je vais essayer, si je trouve le moment dans la journée, de réfléchir un petit peu
à une organisation pour réorganiser mon bureau parce que là ça devient complètement le bordel. Là je peux vous montrer d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer rapidement. J'ai un petit peu honte, je vous cache pas, mais voilà, c'est vraiment le bordel. Genre derrière on a on a un gros coin stockage qui est vraiment dégueulasse. Ici bon il y a cette armoire déco que j'aime bien, mais elle est pas mal encombrée sur le bas. Et puis bon après il y a des cartons un petit peu partout. Donc l'idée en fait ce serait de réfléchir, pourquoi pas à une réorganisation de la pièce, quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup moins encombré visuellement, qui me permettra, j'espère, d'être plus productif. Et puis si en plus on peut faire un beau setup pour YouTube, bah c'est bonus. C'est parti, on y va, nouvelle journée, je vous emmène avec moi. Ah oui, et petit aparté aussi pour vous faire un bilan sur la journée d'hier. J'ai bossé à peu près 7h30, ce qui honnêtement est pas mal par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. En général, on est plus sur 5 à 6 heures de travail effectif, avec les pauses et tout, bah forcément c'est un petit peu galère d'aller jusqu'à 7h30. Hier forcément, bah voilà, c'est les appels de candidature où à chaque fois c'est du temps plein. Mais bon, à la limite tout ça c'est un détail. Tout ça pour vous parler en fait de l'application ToggleTrack. Alors c'est pas la première fois que je vous en parle, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment, même si j'ai des périodes, en ce moment ça marche assez bien. Et en fait l'idée c'est juste de traquer son temps comme ça, sur toute la journée, et ce qui vous donne en fait un calendrier. Alors ce qui est cool c'est que ça peut être assez visuel. Là on voit par exemple que, bon bah voilà, hier matin j'ai commencé à faire des trucs pas forcément hyper productifs, ensuite il y a eu toute la matinée, et voilà, toute l'après-midi de complète. Ce qui est cool, c'est que ça peut aussi vous montrer les périodes de trou et vous faire conscientiser que bah voilà, là il y a une demi-heure à rien foutre, à passer sur les réseaux sociaux par exemple, ou au contraire que bah voilà, aujourd'hui vous avez été efficace pendant X temps. Ça c'est le premier point, mais ce qui est intéressant aussi c'est que comme il y a pas mal de systèmes de tags, de projets, etc., enfin vous pouvez vraiment ranger vos tâches comme vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des rapports, là je les ai pas sous la main, mais vous pouvez avoir des rapports qui vous indiquent que voilà, bah, cette semaine vous avez passé 50% de votre temps sur le remodelage du site, 30% sur les appels de candidature, et puis je sais pas moi, 1 heure ou 2 cette semaine à lire par exemple. Et donc bah ça peut être intéressant de se dire ok, je pensais passer beaucoup de temps là-dessus, mais il va falloir peut-être que j'augmente ou que je réduise, parce que ça me prend beaucoup de temps et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus productif. Et bonjour. Hello Tara, comment tu vas? Salut Quentin, ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup. Bon, la personne avec qui j'avais l'appel à 14h a eu un empêchement de dernière minute, ce qui fait qu'il me reste à peu près bah voilà, 1 heure avant le prochain appel de candidature. Le truc c'est que j'ai 2-3 trucs perso à régler, mais j'aimerais pas que ce soit fait dans la journée, j'aimerais plutôt me rester focus sur la journée de taf, parce que sinon après ça fait une coupure, ça fait un petit peu bizarre, c'est dur de s'y remettre. Bah là du coup je vais essayer de voir si je peux pas travailler un petit peu sur l'agencement du bureau, ce qui fait un peu une tâche pseudo pro / perso. Et ça je pense que c'est un truc qui est assez important à savoir gérer les différents imprévus comme ça quand vous avez des journées qui dépendent aussi d'autres personnes ou de facteurs externes. Voilà, moi souvent c'est vrai que la matinée c'est full focus sur mon truc, je sais que je coupe tout et j'arrive à me concentrer, et du coup il peut pas trop y avoir d'imprévu. Mais là sur l'après-midi ça arrive un petit peu plus souvent, et avoir toujours un petit truc comme ça pour faire entre les deux tâches, comme de la lecture, une feature que vous êtes en train de développer qui peut prendre 5 minutes, ça peut être intéressant, comme ça comble les trous, et puis ça vous coupe un peu moins de votre journée. Bon, journée plutôt productive, ça y est, on a enfin terminé tous les appels de candidature. Là je viens de terminer le dernier juste à l'instant. Je suis content parce qu'on a validé du coup la totalité de la promotion. Il restait encore quelques appels, mais là on a complété la promotion, la dernière place a été prise. On a réussi à remplir les 16 places pour cette deuxième promotion, donc ça c'est top. Ce qui s'est passé aussi tout à l'heure, c'est que j'ai eu un appel en fait de 99 Designs. En fait il y a une personne du service, je sais pas trop quoi, du service support, qui m'a appelé en me disant bah voilà, j'ai vu que vous avez commandé votre premier design sur la plateforme, je voulais voir avec vous, vous donner quelques conseils concernant le brief, concernant les commentaires à faire au designer, et ça franchement c'est top parce que j'avoue que bah voilà, c'est
Bon, j'ai déjà fait appel à des freelances pour du design, de maquettes, de sites, etc. etc. Mais c'était sur d'autres plateformes où on sent que le suivi est quand même moins avancé. Et bon, des fois on se retrouve avec des résultats qui sont franchement pas terrible. Et donc là c'est cool parce que la personne a pris le temps de m'expliquer un petit peu voilà les bonnes pratiques, des bons conseils pour améliorer mon brief, pour essayer d'avoir un maximum de design et donc d'avoir le design le plus qualitatif possible. Donc ça c'est top. Par contre, bon bah voilà, c'est format concours hein, sur cette plateforme là, ça dure quand même pas mal de temps, donc on va voir dès que les premiers designs arrivent tout simplement. Donc voilà, fin de journée, je crois que je vais encore bosser sur 2-3 petits trucs, histoire de compléter un peu plus de temps sur Toggle, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, on est mardi matin, j'ai pas mal bossé ce week-end, je vous ai pas forcément tout filmé parce que c'était pas hyper intéressant. Ce qui est cool, c'est que déjà j'ai reçu tous les cartons pour envoyer les colis aux participants du bootcamp, comme je vous en parlais tout à l'heure, enfin au début de la vidéo. L'idée c'était que je voulais envoyer quelques petits cadeaux, un petit truc comme ça, toujours sympa à avoir en tant que dev, aux participants de la première promotion du bootcamp. Donc j'ai reçu tout ce qu'il fallait, j'ai pu envoyer tout ça ce week-end, donc ça c'est une bonne chose de faite. Concernant le planning d'aujourd'hui, il va falloir que je bosse sur la prochaine vidéo qui va sortir très bientôt, donc il faut que je commence un petit peu à la préparer. Ensuite j'ai quelques trucs perso à faire ce midi. Cet après-midi aussi j'ai un rendez-vous avec mon coach de sport, donc je vais essayer de bosser un petit peu entre midi et 2 pour m'avancer un petit peu sur tout ce qui est gestion de la chaîne YouTube, création de miniatures, etc. Et puis cet après-midi, il va falloir que je continue à bosser sur la vidéo YouTube. L'idée, ce serait de réussir à la terminer ou presque la terminer d'ici ce soir pour qu'elle puisse être envoyée au monteur. C'est une vidéo sur l'application Setup que je pense vous connaissez, ou si vous connaissez pas, vous allez voir que ça va être hyper intéressant. Alors un truc que je me force à faire en ce moment, et ça marche assez bien depuis plusieurs semaines, c'est de faire ce qu'on appelle du time blocking. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait l'idée c'est que le matin ou la veille au soir, je bloque absolument tous mes calendriers, enfin toute ma journée directement sur le calendrier. Et donc là on voit par exemple que j'ai un petit quart d'heure ce matin où j'ai vlog. Ensuite il faut que je finisse la page Swiftmaster sur mon site. Ensuite de 10 à 11h30 préparer le plan de la vidéo. Ensuite les trucs perso ce midi. De 14 à 13 commander la miniature. Voilà, tout est vraiment hyper cadré sur mon calendrier. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que c'est une journée assez fragmentée avec les événements notamment en jaune. Jaune c'est tout ce qui est perso et violet plus pro, c'est pas mal fragmenté. Et ce qui est bien en fait dans des journées comme ça où c'est difficile d'être productif, c'est que avec la technique du time blocking, voilà, je sais exactement sur quoi je dois travailler de telle heure à telle heure. Ah, et puis durant le week-end j'ai reçu aussi pas mal de propositions de maquettes pour le site web, vous savez, sur le concours que j'avais lancé sur 99 Designs. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a des choses qui sont assez intéressantes et je pense qu'on a bientôt un gagnant parmi eux. Donc ça c'est mon espace de travail sur le site. On voit ici que j'ai mon concours, j'en ai qu'un seul pour l'instant qui a été lancé. J'ai 15 designers et 32 propositions parce qu'en fait la plupart des designers vont soumettre plusieurs propositions, donc ça c'est cool. Ou alors c'est une proposition que moi à laquelle moi j'ai donné des reviews et ensuite ils font une autre proposition en fonction des feedbacks que moi je leur ai fait. Donc on va regarder un petit peu les designs, franchement il y a des trucs assez intéressants. Alors les premiers c'était quelque chose d'assez classique, mais en vrai déjà il y avait du fort potentiel. C'est lequel que j'aimais bien. Lui j'aimais bien. Alors il y a des choses à revoir, mais j'aime bien le côté un petit peu où il y a ma tête au milieu. Alors bon après voilà, c'est pas forcément l'élément le plus important du site, mais je trouvais que le design rendait assez bien, avec notamment les boutons comme ça. Je lui ai demandé de revoir un petit peu, mais j'aime bien le côté brackets ici qui rappelle le code sur les boutons. Après notamment les avis Trustpilot qui étaient assez intéressants, les avantages à devenir développeur iOS, donc ça c'était assez cool. Ensuite il y en avait un autre, lui était pas trop mal je crois. Il y avait juste voilà cette photo où je me suis dit bon c'était pas forcément la plus intéressante et pourquoi pas la remplacer par une autre, mais le côté un petit peu les icônes comme ça j'aimais assez bien, les avis pourquoi pas, et puis avec quelques trucs intéressants notamment sur la présentation du bootcamp où cette image là, bon voilà encore une fois c'est pas ce qui apporte le plus de valeur au site, mais ça fait assez pro on va dire. Et puis je crois qu'il y en avait un autre qui était assez intéressant, il était tout en noir, ouais ça devait être lui. En fait lui ce qui était cool, alors c'est pas forcément le design que je préfère,
Mais ce qui était cool avec cette proposition là en fait, c'est que le designer m'a proposé en fait des améliorations en termes de structure du site. Et il m'a dit bah tiens là ce serait bien d'ajouter une vidéo, ce que j'avais pas forcément mis dans la maquette, ici d'ajouter de la social proof directement dans l'entête, etc., etc. En fait il a pas suivi à 100% mon brief, mais il m'a dit voilà je vous fais des propositions, à vous de voir si ça vous va, et puis comme ça éventuellement je pourrais vous faire une deuxième proposition. Donc ouais c'est cool parce qu'il y a pas mal de trucs, il y en a qui sont très intéressants, je vois qu'il y en a pas mal de nouveaux là, il va falloir que je leur fasse des retours parce que tout ça j'ai pas eu le temps de les checker, tout ça là j'ai pas encore vu, donc il y a l'air d'avoir quelques trucs assez intéressants. Je vais leur faire des retours, mais en tout cas je pense parmi tout ça qu'on a un gagnant, et puis bah après une fois qu'on aura trouvé le gagnant il faudra bah évidemment trouver un développeur. Donc si jamais vous êtes développeur ou que vous connaissez quelqu'un qui saurait développer ce genre de site web, bah n'hésitez pas à m'envoyer un mail, toutes les informations sont dans la description, et puis envoyez-moi par exemple vos différents projets, votre portfolio, et je serais hyper intéressé d'échanger avec vous pour voir ce qu'on peut faire potentiellement pour ce site. Et c'est une fin de journée, j'ai pas été très productif aujourd'hui avec les différents événements qui sont venus un petit peu entrecouper la journée. Ce qui est cool c'est que j'ai pu prendre le temps quand même de faire quelques retours aux designers, il y a eu des nouveaux designs qui sont arrivés, des nouvelles mises à jour. Donc ça c'est top, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y a 2-3 designs qui se démarquent vraiment, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner en live sur le site. Ensuite j'ai terminé la vidéo sur la présentation des 10 applications que j'utilise le plus sur mon Mac, qui devrait paraître dans les prochains jours sur YouTube, qui d'ailleurs sera sûrement déjà live quand vous regarderez cette vidéo. Et là ce que je suis en train de faire c'est de travailler un petit peu sur des automatisations, parce qu'il y a beaucoup de tâches que je fais pour le bootcamp notamment qui sont très répétitives, et c'est hyper important de prendre le temps de manière assez fréquente de prendre du recul sur les tâches que vous faites pour voir un petit peu ce qui revient de manière régulière et ce qui apporte pas forcément de valeur. Il y a des choses comme voilà, des copier-coller, des exports de fichiers, des cases à cocher, des tableurs à remplir, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte très souvent, et c'est important vraiment de prendre du recul, de se rendre compte déjà que vous faites ce genre de tâches de manière très répétitive et qu'en plus de ça elles apportent pas forcément beaucoup de valeur. Et donc tout ça je suis en train d'essayer de l'automatiser avec Zapier. Je me forme beaucoup en ce moment sur Zapier, j'essaye d'implémenter pas mal de choses, ce qui revient quand même assez cher parce que du coup c'est un abonnement que vous payez à la tâche. Là j'en suis à peu près 500 tâches par mois, donc ça fait quand même pas mal. Mais voilà, ça permet de gagner beaucoup de temps, et je vous invite vous aussi à regarder un petit peu Zapier. Les plans les moins chers coûtent pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros, de dollars par mois, mais si ça peut vous faire économiser pas mal de temps, c'est toujours très intéressant. Bon, on est vendredi, je pense que ça va être le dernier jour de ce vlog, ça va bien conclure la semaine. Comme d'habitude, je me suis fait un petit planning pour organiser un petit peu ma journée avec encore une fois la méthode du time blocking pour vraiment savoir à chaque instant sur quoi je dois me concentrer, puis aussi pour me fixer vraiment des deadlines sur chaque objectif. Donc là dans un premier temps, ce qui va se passer c'est que je vais devoir bosser un petit peu sur une correction que je dois proposer aux membres du bootcamp. En fait chaque semaine ils ont un projet à rendre et donc moi je leur propose un espèce d'énoncé entre guillemets, une sorte de cahier des charges comme s'ils étaient en entreprise ou qu'ils bossaient déjà pour un client. Et donc l'objectif là ça va être de travailler un petit peu sur la correction. J'ai eu quelques soucis, c'est pour ça que ça a un petit peu tardé. Là normalement ça doit être bon, donc je vais taffer dessus. Ça va me prendre une bonne période ce matin, je pense au moins 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça va être l'occasion de faire une bonne session de deep work. Ensuite il va falloir que je fasse une review des designs. Le concours 99 Designs est terminé maintenant. Donc là, la plateforme me demande en fait de choisir jusqu'à 6 finalistes, et je vais pouvoir après créer un sondage en fait pour partager potentiellement à vous ou aux membres du Discord par exemple, pour avoir un petit peu leur avis, puis pour choisir après un finaliste évidemment. Ensuite, pause midi, cet après-midi ça va être surtout création de contenu. Donc il y aura un moment où je vais devoir publier la vidéo. Ensuite j'ai 2 bonnes heures qui vont être consacrées à de la rédaction de script pour les prochains réels, le tournage aussi de réels. Et puis en fin de journée, si j'ai encore du temps, mais normalement j'aurai 2 à 3 heures à consacrer dessus. Après la séance de sport, ça va être surtout
création en fait d'un petit cours gratuit. Là, j'ai pour projet de créer un petit cours gratuit pour apprendre à créer sa première application sur iOS, auquel vous pourrez accéder gratuitement. Je le partagerai dans les vidéos YouTube, sur Insta, un petit peu partout. Donc voilà, pour le planning, assez chargé. J'ai déjà un petit peu de retard sur le premier bloc de ce matin. Mais bon, on va se mettre en mode focus et on va voir ce que ça donne. Première session de deep work terminée, j'ai dû bosser à peu près, que je regarde sur Toggle, à peu près 3 heures, avec une coupure entre les deux, mais à peu près 3 heures de deep work. Donc c'est cool, j'ai bien avancé, j'ai pas terminé ce que je voulais, il y a encore quelques ajustements à faire sur la correction, mais j'ai quand même bien avancé. Que je vous montre un petit peu les projets pour mettre un peu de contexte. Donc en fait là je suis en train de travailler sur la correction du dernier projet que mes étudiants ont à faire pendant le bootcamp. Donc concrètement c'est une application de messagerie un petit peu comme Messenger ou comme l'app Message sur Apple. Et en fait ce qui se passe c'est que je leur donne un cahier des charges comme ça avec des captures d'écran, des petites tâches à réaliser, un petit cahier des charges, voilà, des descriptions, des animations, etc., etc. Alors attention, ça évidemment c'est le projet le plus avancé, c'est le projet qui demande le plus de temps et de compétences, évidemment, même si ça ne paraît pas grand chose. Sinon, il y a d'autres projets que je peux vous montrer un petit peu. Donc là, typiquement, c'est ma base de données avec tous les cours. Il y en a un qui est assez intéressant, que j'ai appelé MovieDB. Et en fait, l'idée, c'est de se connecter à une API pour aller chercher tous les films et séries qui sont à l'affiche. Donc ça, je sais que souvent, c'est un projet qui plaît pas mal. Puis après il y en a un autre aussi, il y en a un chaque semaine, hein, donc il y a une petite dizaine de projets au total. L'app de voyage, je la trouve assez stylée, je suis assez content de celle-ci. C'est une app où on te présente un petit peu des villes agréables en tant que digital nomade, donc avec différentes informations, la connexion internet, le coût de la vie moyen, etc., etc. Donc ça c'est assez cool. Puis après il y a d'autres projets un petit peu plus classiques on va dire, mais voilà, il y a pas mal de projets et donc là je suis en train de bosser sur la correction du tout dernier. Bon, je viens de finir ma sélection de design que je vous montre un petit peu. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, le concours sera déjà terminé et j'aurai déjà sélectionné mon gagnant. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu, voir ce que ça donne, voir les différents designs que j'ai reçus, parce que franchement, il y a des très belles propositions. Donc voici dans les grandes lignes, juste pour la preview, les quelques designs que j'ai sélectionnés. Donc il y en a beaucoup qui sont assez similaires, hein, parce qu'en fait, chaque designer propose plusieurs configurations, plusieurs versions, on va dire, de leur site web. Donc là, au total, je dois sélectionner 6 designers, donc j'ai fait mon choix. Il y en a qui sont assez intéressants. Lui notamment, alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a quelques trucs dont je suis pas forcément fan, mais de toute façon après, c'est aussi l'idée du concours et de continuer à échanger avec le designer. Mais il y a des trucs que j'aime beaucoup, genre les reviews sur Trustpilot, le fait de décomposer comme ça les différents avantages du bootcamp en plusieurs catégories. Cette photo-là aussi, je crois que je vous l'avais montré, j'aime bien. Sinon, il y avait quoi aussi ? J'ai reçu une nouvelle proposition ce matin qui est assez intéressante, d'un gars qui est français en plus, qui habite pas très loin de chez moi. Ouais, c'était un style assez cool, plutôt sombre avec les couleurs orange. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment un style assez minimaliste où voilà, il y a pas des choses dans tous les sens, il n'y a pas non plus 36 couleurs. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. Il y a quelques trucs à modifier, évidemment. Bon, voilà, quelques erreurs, c'est pas grave. Mais j'aime bien. Il y avait qui d'autre aussi ? Pareil, qui était assez intéressant, où on a directement une vidéo de présentation du bootcamp, donc qui sera pas celle-là, évidemment, hein, là, c'était juste pour l'exemple. Mais avec un titre, une description, un appel à l'action, la vidéo de présentation, et puis un style assez, je dirais pas Apple, mais que j'aime beaucoup, le côté petite pilule avec le logo, enfin un emoji, du texte, ça j'aime beaucoup. Donc ouais, pas mal de versions assez intéressantes. Je pense que je vais faire mon choix, je vais surtout faire un sondage en fait, partager un sondage aux étudiants du Discord,
pour qu'ils me disent un petit peu le design qu'ils préfèrent et essayer de voir avec eux lequel on choisit. Ça y est, fin de journée et fin de semaine, j'ai relativement bien bossé cet après-midi. J'ai fait du coup les retours concernant les différents designs qui m'avaient été proposés à travers le concours. J'ai également publié la vidéo YouTube sur les 10 applications que moi j'utilise qui sont disponibles sur cette app. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous mets le lien juste ici. Et du coup là j'étais en train de travailler un petit peu sur la formation gratuite, un petit cours où je vous explique notamment comment créer votre première application iOS. Donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore disponible, mais à mon avis, quand la vidéo sera sur YouTube, la mini formation sera déjà disponible, donc n'hésitez pas à aller checker en dessous dans la description si vous voulez y avoir accès tout simplement. Je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est de créer une petite application où vous allez pouvoir suivre tout simplement votre avancée dans vos films et vos séries. Donc ajouter des films, ajouter des séries avec titre, description, pourquoi pas une image, etc. etc. Et cocher en fait les épisodes que vous avez suivis pour savoir que vous êtes à tel épisode dans telle saison de telle série, etc. etc. C'est une petite application, c'est un petit projet. Évidemment, on va pas très loin dans les explications dans cette mini formation parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de raccourcis que j'utilise, mais au moins ça vous permet de voir si le développement iOS et le SwiftUI c'est quelque chose qui vous plaise et que vous voulez approfondir par la suite. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. S'il y a un format un petit peu plus authentique comme ça où je vous montre comment je développe mes différents projets, comment ça avance. Peut-être pourquoi pas que pour le prochain épisode on pourra faire ça plus côté développement d'une application si ça vous intéresse. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.